Dans la mythologie grecque, Zeus est montré comme un grand séducteur. Ses aventures amoureuses sont innombrables. Pour faire ses conquêtes, Zeus emploie le plus souvent son don de métamorphose. Je vais donc vous lister aujourd'hui les conquêtes de Zeus ainsi que ses progénitures. Sa première conquête est Métis, personnification de la sagesse. Notre cher Zeus en tomba fou amoureux et décida donc de l'épouser. Et pour l'instant, tout se passa bien. Jusqu'au jour où Zeus apprit qu'il fécondera avec sa chère et tendre Métis un enfant qui le détrônera. Zeus s'opposa à ce destin. Ne souhaitant pas être détrôné, il décide alors de proposer à Métis un petit jeu de transformiste. Il lui demanda donc de se transformer en une goutte d'eau et s'empressa de l'avaler. Mais quelques temps plus tard, Zeus est pris de violents maux de tête. Il demande alors à son fils Héphaïstos, dieu du feu et de la forge, de lui ouvrir le crâne. Petite parenthèse pour dire que je ne sais pas pourquoi c'est Héphaïstos qui fait ceci, car Héphaïstos est certes le fils de Zeus, mais il est aussi le fils de Héra, et pour le moment, Zeus n'a eu aucun rapport avec Héra. Fin de la parenthèse, reprenons. De cette fente, une déesse qu'on connaît tous sous le nom de Athéna, sortit tout en poussant un terrible cri de guerre. Elle était déjà toute armée, lance, bouclier, casque, déjà adulte et en âge de combattre, ce qui lui permit d'aider les dieux dans leur lutte contre les titans. Zeus épousa ensuite Thémis, qui est la sœur de Cronos et donc la tante de Zeus. Elle est la déesse de la justice et de la loi. Il eut avec elle plusieurs enfants. Je vais vous en citer seulement 3, les Heures, 3 filles qui dirigeront le cours régulier des saisons. Zeus fuya par la suite ses engagements auprès de Thémis, mais la garda auprès de lui pour l'assister dans l'Olympe en tant que conseillère. Notre cher Zeus se retrouva à nouveau seul, et après tout, qu'est-ce qu'un roi sans sa reine ? Il décida donc de choisir cette reine dans sa propre famille. Oui, l'inceste est monnaie courante dans l'univers des dieux grecs. Sa troisième épouse sera donc sa propre sœur Héra, déesse du mariage et gardienne de la fécondité, mais avant cela, Héra commença par refuser ses avances. Il tenta de la séduire à plusieurs reprises, mais en vain. Pour l'attendrir, Zeus se métamorphosa en petit oiseau. Un jour, Héra rencontra ce petit oiseau et le blottit contre elle. Alors Zeus retrouva sa forme initiale et tenta d'abuser d'elle. Contre toute attente, elle accepta de se donner à lui à une seule condition, de l'épouser. Zeus accepta et le couple s'unit sur l'île de Samos. Avec elle, il eut comme enfant Arès, le dieu de la guerre, Iliti, la déesse de l'enfantement, Hébé, déesse de la jeunesse, et pour finir, Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge. Malheureusement pour Héra, Zeus continua ses infidélités. Il rencontra donc Eurynomée et la séduisa comme toutes les autres. Avec elle, il eut 3 enfants, les 3 grâces, qui représentent la joie de vivre. Mais bien sûr, notre cher Dieu ne s'arrêta pas là, et passa par la suite plus de 9 nuits avec une autre femme, Mnémosyne, déesse de la mémoire qui lui donnera 9 filles, les Muses. Les Muses symbolisent les arts, et chacune se voit attribuer une spécialité. L'éloquence, la poésie, l'histoire, la musique, le chant, la danse, la comédie, l'astronomie, ou bien encore l'érotisme. Parlons maintenant de sa prochaine conquête, Leto, la magnifique déesse de la nuit. Zeus finit par la séduire et la metta enceinte de jumeaux. Mais c'était sans compter Héra. Étant très jalouse et furieuse, elle envoya le terrible serpent Python à la poursuite de Leto. Notre jeune déesse fuit et se retrouve donc à errer à travers la Grèce, jusqu'à ce qu'elle atteigne une petite île. Sur cette île, elle metta donc au monde une fille, Artémis, déesse de la virginité et de la chasse, et un petit garçon du nom de Apollon, dieu du chant, de la musique et de la beauté masculine. Nous parlons depuis tout à l'heure des unions de Zeus avec des déesses. Passons maintenant à ses romances avec les mortels. Mais il y a un petit problème. Dans l'ordre des choses, ce n'est pas normal que Dieu et mortel se mélangent. Et ensuite, si un mortel voit un dieu sous son apparence divine, il meurt, tout simplement. Mais Zeus tomba follement amoureux de la fille du roi de Thèbes. Son nom
Sémélé. Mais notre cher Dieu n'eut pas d'autre choix que de prendre l'apparence d'un jeune et beau amant pour la séduire. Le problème, c'est que Héra n'apprécie pas vraiment les infidélités de son cher mari. Héra décida donc de prendre l'apparence de la nourrice de Sémélé, en qui notre chère princesse avait toute confiance. Sémélé était déjà enceinte. Héra, toujours déguisée, convainc Sémélé de demander à son jeune amant de lui prouver que c'est bien Zeus, le roi des dieux. À cause de son insistance, Zeus se retrouve dans l'obligation de se transformer en sa vraie nature. Suite à cela, une explosion de feu éclate et consuma tout le palais, ainsi que la pauvre Sémélé. Elle aura tout juste le temps d'accoucher avant d'être engloutie par les flammes, et elle accoucha d'un petit garçon, du nom de Dionysos, dieu du vin. Pour pouvoir s'unir avec les mortels, Zeus n'a donc d'autre choix que de se métamorphoser, pour éviter la même chose qu'arriva à la pauvre Sémélé. Il se métamorphosa par la suite donc en aigle, ou bien en cygne, ou même encore en une pluie d'or. Allons maintenant du côté de l'Asie. Zeus aperçoit une fois de plus une jeune et magnifique femme. Le nom de cette femme, Europe. Alors que la jeune fille cueillait des fleurs, elle aperçut le taureau, et fascinée par lui, elle le caressa avant de monter sur son dos. Zeus saisit cette opportunité pour enlever Europe et nager jusqu'en Crète, où il lui révélera sa véritable identité avant de passer à l'acte. Celle-ci tomba enceinte et eut 3 fils, Minos qui devena par la suite un roi légendaire de Crète, Rhadamante et Sarpédon. Zeus finit une fois de plus par délaisser sa conquête et commença à tomber de nouveau sous le charme d'une femme, Callisto, servante d'Artémis, qui est, je le rappelle, la fille de Zeus et la déesse de la chasse et de la virginité. Callisto a donc également fait le vœu de chasteté. Aucun homme n'est toléré auprès de ces vierges. Zeus décida donc de prendre l'apparence de Artémis pour s'approcher de Callisto. Il la caressa et l'envoûta. Sans surprise, quelques mois après, Callisto vit son ventre s'agrandir. Elle était donc enceinte. Peur de la réaction de sa maîtresse Artémis, elle décida de dissimuler par tous les moyens sa grossesse, jusqu'au jour où Artémis découvra toute la vérité. Artémis était furieuse. Callisto décida de fuir dans les montagnes. Zeus la transforma en ours pour la cacher. Mais Artémis, qui est, je le rappelle encore une fois de plus, la déesse de la chasse, la retrouva et la tua d'une flèche en plein cœur. Sous ordre de Zeus, Hermès, le messager des dieux, réussit à sauver l'enfant de Callisto à temps. Cet enfant porte le nom de Arcas, qui deviendra par la suite le roi d'Arcadie. En parlant de Hermès, qui est l'un de mes petits favoris, il est né de l'union de Zeus et d'une autre conquête de ce dernier. Et oui, encore. Je vous parle évidemment de sa mère, Maia. Nous avons ensuite Danaé. Pour cette conquête, Zeus se transforma en une pluie d'or qui tomba sur la princesse et de cette union naît le légendaire Persée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces aventures amoureuses sont innombrables. J'ai cité celles qui sont pour moi les plus importantes. Mais vous pouvez à tout moment m'en citer d'autres dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.